Salut à tous, merci de nous retrouver en cette petite soirée de mars. On se retrouve pour la vidéo FAQ. Donc on a ici toutes les questions que vous avez posées, donc il y en a une vingtaine et puis c'est parti. Alors la première question de Thomas Caillot. Salut, ma question est pourquoi avez-vous commencé à faire du Rubik's Cube? Je te laisse commencer puis j'explique après. Ouais, et en fait c'était en seconde, donc ça remonte en 2011. Putain, c'est longtemps en gros. Il y avait un mec dans la cour du lycée qui en avait un, et puis un pote à moi me dit hey, regarde, il a un Rubik's Cube et tout, tu sais faire? J'ai dit moi non, mon père en a un, j'ai essayé un peu, j'y arrive pas, etc. Il m'a dit moi j'ai su faire, je sais plus et tout, et du coup j'en ai racheté un, et puis j'ai un peu commencé. Et puis après j'ai déménagé pour la rentrée de la première chez mon père, donc dans la Loire, et c'est là que les choses ont changé. Alors donc moi j'ai appris à faire du Rubik's Cube, c'était en première aussi au lycée. J'ai vu un gars qui en faisait et du coup je lui ai demandé de m'apprendre parce que j'en avais déjà un quand d'avant, je me suis toujours demandé comment on faisait, j'y arrivais pas et puis ce gars là il m'a appris à y faire. Le gars il était là avec son petit Rubik's Cube blanc, il affolait tout le monde, il se la pétait là. Merci Thomas. Donc, seconde question de Fred Azagewa. Salut à vous deux, petite question pour votre FAQ. Quels sont devenus vos main cubes? Tu commences? Ouais, donc pour le 2x2, moi c'est mes derniers achats, on va dire. Donc c'est le 2x2, le Tempo, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Pour le 3x3, c'est le Gogwan. Vraiment, mon cube est magique, il est vraiment énorme. Au niveau du 4x4, c'est un YG. 5x5, je suis encore sur un Shenshu, mais bon, un Mouyou va bientôt arriver. Après, niveau les Pyraminx, le Megaminx et tout ça, c'est pas des cubes qu'on fait beaucoup, donc j'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus. Que le 2, c'est sans doute le Moyu Linkpo, qui date un petit peu, et même si j'aime toujours bien mon 8-2 jaune, vous avez déjà dû voir dans les vidéos. Le 3-3, donc je suis passé au Guoguan. Le 4-4, c'est le Yuxin, le 4x4. Puis après 5, 6, 7, j'en fais pas, mais bon, j'ai encore des Shenshu, mais les Moyu sont largement mieux, il faudrait que j'en achète. Ça viendra tôt ou tard. Puis après, Megamix, Alors, question de Louis Potier. Salut, j'adore vos vidéos et je voudrais vous poser une question. Quel Rubik's 4x4 conseillez-vous pour le speedcubing? J'espère que vous me répondrez. Allez, bonne chance et continuez vos vidéos, elles sont super. Donc merci à toi déjà ton commentaire, ça fait vraiment super plaisir. C'est gentil, ouais. Donc t'inquiète pas, on est revenu, c'est pas pour s'arrêter là. On va continuer. Et donc pour le 4x4, le meilleur, aujourd'hui ça reste quand même le Moyu, on est quand même leader dans le speedcubing. Ouais. Alors une question de William Balil. Combien de temps vous avez mis pour apprendre la méthode Friedrich? Alors pour ma part, en fait ça s'est très étalé parce que j'ai appris un peu les F2L. Alors j'ai été stupide en fait d'essayer de les apprendre cas par cas plutôt qu'un peu à l'intuition. Donc ça m'a pris peut-être on va dire un bon petit mois. Ensuite j'avais appris en même temps que les F2L, j'avais appris les PLL parce qu'il y en avait 21 et que bon c'est assez simple. Donc en gros en un mois j'avais fait ça. Et en fait après j'étais resté pas mal de temps sur du Toulouk OLL. On va dire pendant bien plusieurs mois parce que j'avais la flemme d'apprendre les OLL. Et ensuite j'ai appris tous les OLL on va dire en un mois aussi. Donc si on prend que les parties où j'ai appris les algos, c'était 2 mois, mais en tout ça m'a pris peut-être 6 mois quoi. Voilà. Après pour ma part, moi ça m'a pris quand même pas mal de temps, ça m'a pris une bonne année quand même. Une année scolaire, on est étalon total. Parce que j'ai commencé d'abord, je faisais du Toulouk F2L. Donc les F2L, je cherchais pas trop à les apprendre. OLL, je faisais du Toulouk OLL aussi, et par contre PLL je connaissais. Et du coup à la fin de l'année scolaire, à peu près, je me suis mis au F2L et OLL, moi il m'en manque encore quelques-uns, mais bon, Romain m'a dit, est-ce qu'il y a des groupes de niveau dans les compétitions? Alors oui et non, ça dépend des compétitions. Dans les grosses compètes, oui, il y a des groupes, donc il y a plusieurs pools de personnes.
Si, les poules. Oui, donc il y a plusieurs poules de personnes, donc classées en fonction des niveaux. Puis après, dans les plus petites compétitions, enfin, ça dépend du nombre de personnes, et du coup, il y a des fois, il n'y a pas de groupe, on est tous ensemble, et voilà. Et à la finale, par contre, il n'y a toujours qu'un seul groupe parce qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul mélange. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque groupe, il y a des mélanges différents. Pour pas que le groupe 3, par exemple, connaisse les mélanges vu que le groupe 2 est passé avant. Par contre, à la finale, vu que c'est le même mélange pour tout le monde, il n'y a toujours qu'un seul groupe, peu importe le nombre de personnes. Voilà. Parlant de poule, il y a du couleur, Jules, ce soir? Non, le frigo est un peu vide en fait. On va faire les courses, hein. Ah, bah oui. Question suivante. Mathis Bourget, tu veux du poulet ou pas? Franchement, c'était pas voulu. Bah écoute, oui, je veux bien du poulet parce que comme t'as entendu, il y a rien à bouffer dans le frigo. Donc, alors deux questions de Mathis Lacroix-Gervais. Salut, je suis premièrement très content de votre retour, j'attendais impatiemment. Merci bien. Entre les deux, vous considérez lequel le meilleur dans le speedcubing? Bah, la question est évidente. Non, mais on va dire que c'est moi en fait, mais c'est parce que je pratique beaucoup plus que lui. Ouais, Puis même avant, en fait, vu que j'avais quand même un an de plus que lui, quand lui a commencé, moi j'étais déjà vachement plus en dessous. Il a toujours été un peu plus. Voilà. Alors, vos vidéos seront constituées de quoi précisément à propos des Rubik's Cube? Exemple, comment la résoudre, etc. Alors ouais, il y a, comme on a déjà fait plusieurs, des exemples de résolution, des unboxings, il y aura des tutos. On se remettra à jour sur les tutos, ouais, parce que bon, même les tutos du 3.3, 2.2, 4.4, ils sont un peu vieux, on a des voix un peu horribles, il n'y a aucun truc de post-production, ça nous fait mal aux yeux en fait quand on les regarde. Ouais, donc on n'aura pas les principaux, on les refera, on les refondra. Et puis après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager, mais vous avez pensé aussi refaire parce qu'on nous a pas mal demandé, soit sur Snapchat ou en commentaire sur les vidéos, nos collections, comment elles vont évoluer. C'est vrai. Donc ça c'est des vidéos qui sont à venir. Je suis encore une fois très content de votre retour, espérant que votre inspiration est à fond. On a pas mal d'inspiration. Ouais, on a pas mal d'idées. Ouais, franchement, on a pas mal d'idées. Alors, on peut pas aller aussi vite en fait que notre tête. Parce que bon, il y a le montage, il faut filmer, etc. Donc c'est un peu dommage là-dessus, mais on note un peu tout précieusement ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis ça viendra avec le temps. Hein. Donc ensuite, Julien Breton, comptez-vous organiser des concours abonnés, tirage au sort pour faire gagner des cubes? Alors on n'en a pas parlé, a priori c'est pas prévu. J'y avais pensé une fois ou deux, mais ce qu'il faut c'est qu'il faut... Ouais, mais genre vite fait. Enfin, ça m'est passé par la tête parce que j'ai en fond. Mais bon, le truc là-dedans c'est qu'il faut quand même avoir un peu de sous ou alors il faudrait faire un concours abonné pour un cube, pourquoi pas. Mais bon, il faut que ça se mette en place, il faudrait voir comment on organise le truc. On vous dit pas non, on vous dit pas oui non plus quoi. Voilà. C'est pas dans les prochains jours à venir en tout cas. Voilà. Juan Houdard, ou Juan j'imagine. Combien de temps on fait pour apprendre à faire la méthode Friedrich? On a déjà répondu un peu tout à l'heure, on va dire allez, entre 2 et 6 mois, si on y va tranquille, et puis par contre si on fait ça tous les jours, on peut y aller en un mois. Donc la question de Matteo Santamaria, mère de Dieu, pauvre pêcheur. Bonjour, je voulais savoir si vous avez déjà participé au championnat du monde de Rubik's Cube ou à des grandes compétitions. Tu réponds en premier? Alors moi personnellement, la plus grande compétition que j'ai faite c'était le championnat de France à Belfort. C'était il y a 2 ans. Ouais, en 2014. Ouais, en 2014. Et non, sinon moi j'ai fait l'Euro en 2012, donc c'est la plus grosse compétition que j'ai faite, j'ai pas fait de Worlds. Malheureusement j'aimerais bien. Ouais, donc l'Euro 2012 en Pologne parce que j'ai de la famille là-bas, donc c'était dans ma ville natale en fait, donc il n'y avait pas d'hôtel. Kurwa. Alors question de Le Cubeur. Pour la FAQ, je voudrais poser cette question. Quel est votre logiciel de speedcubing? Alors je sais pas, je pense que tu parles pour nous chronométrer. Donc on se chronomètre beaucoup avec QTimer. C'est l'appli web qu'on utilise principalement. Ah non, Apple c'est de la merde. Alors, question de Gabin G. Content de vous revoir. Nous aussi, même si on t'a jamais vu.
Une question, est-ce que vous avez continué à acheter des cubes ou des objets en lien avec l'univers du cube? Si oui, lesquels? En tout cas, continuez à faire des unboxings. Bonne continuation, ben, merci à toi. Merci, ouais. Oui, on en a acheté pas mal, donc Surtout toi. oui, surtout moi, ouais. L'été dernier, en fait, j'ai bourriné parce qu'en fait, je me suis rattrapé, il y a tous les modules qui étaient sortis et tout, et j'ai tout acheté d'un coup, en fait, quasiment. Enfin, en 3x3 et en 2x2, on va dire. Et donc ça viendra dans une vidéo où on fera un update de la collection comme on a dit. Mais grosso modo, ouais, il y a tous les modules 3x3, sauf le dernier, là, le Tanglong. Il y a pas mal de 2x2, genre Fanchi 2x2, Dayan 2x2, le module pyramide, enfin pas mal de trucs, on va dire une bonne vingtaine en tout quand même. Ouais, moi aussi j'en ai acheté quelques-uns, un peu moins qu'Yann. J'avais acheté un choix de graines, un ou deux moyous, 2x2, j'en ai acheté un aussi. Un 4x4, un ou deux 4x4. Enfin, quelques-uns, une toute petite dizaine. Picsou 1909. Donc où est-ce que je peux trouver un bon 3x3? Tous les sites de cube, tout le monde vend des moyous maintenant. Sur Champions Cube Store, The Cubicle. Sur la high-tech, je peux en trouver. Ouais, sur Amazon, il y en a que j'ai vu. AliExpress. Vraiment n'importe où. Ouais. Et un bon Megaman, quel est votre site favori? Le bon Megamix, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Généralement, les sites qui vendent du 3.3, ils vendent des Megamix. Ouais. Et donc, quel est votre site favori? Moi, perso, c'est Champions Store. Ouais, ces derniers temps, je commande tout le temps là-dessus. Ouais, moi aussi, toutes mes commandes sauf la dernière, là, parce que le lube, le meilleur lube, en tout cas, c'est du lube silicone, on l'a trouvé pas cher que sur le Cubicle. Sinon, ouais, Champions Cube Store, ils ont les meilleurs prix, ils ont quasiment tous les cubes, ils ont même, dès qu'ils sortent, où on peut les avoir en pre-order avant qu'ils soient sortis sur le marché. Donc, même pour 105 000, la livraison est pas si longue que ça. La livraison est très rapide. Donc, prochaine question de Victor Nagadi. Negadi, pardon, oui, Negadi, je suis désolé d'avoir écorché le nom. Bonjour, je suis sur votre chaîne depuis 2 ans et j'ai commencé à faire la mienne à ce moment-là. C'est bien, c'est du courage, parce que c'est quand même pas du tout de la bête. Tout d'abord, merci pour tous les conseils que vous avez pu m'apporter. On est très reconnaissant. Question, allez-vous monétiser vos vidéos? Ce que je trouve normal. C'est déjà un peu fait à faire en fait, depuis pas mal de temps maintenant. Ça nous aide un petit peu à financer les cubes et puis on s'en était pas mal servi aussi quand on avait fait le Bussière Open en 2013. Il y a pas mal de sous qui venaient de YouTube en fait pour la location de la salle. Pour payer tous les frais qui ont été engendrés par la bouffe, etc. Donc on avait utilisé ça. Après, même ça nous rapporte pas beaucoup d'argent. Oui, voilà, ça nous aide toujours à acheter des cubes. Ouais, voilà. Quel site pour acheter des cubes? Je veux l'avis des meilleurs. Ah, c'est ça, merci. Comme on l'a dit juste avant, donc Champions Cube Store, aussi connu sous le nom de 51 Orphan, The Cubicle, puis l'Hightech, on va dire c'est les trois plus importants. Meilleur 3x3. Je te laisse répondre, vas-y. Ma meilleure 3x3, aujourd'hui j'ai envie de dire le Vogue One. Pour moi, c'est. Ouais. C'est vraiment une très bonne pub. Bon, on les a pas tous essayés non plus, mais. Voilà, après, il y a un petit coup de pub possible. Eh ben écoute, on connaît pas ta chaîne, donc on va être honnête avec toi, et puis on ira voir, et puis en tout cas pour ceux qui regardent aussi, allez voir la chaîne Vicube, VICUBE, et puis vous découvrirez d'autres vidéos sur speedcubing autres que la nôtre. Voilà. C'est toi qui fais la prochaine question? Allez. Alors, question de Quentin. Salut les gars, salut à toi. Votre cube préféré et combien de cubes totalisez-vous? Alors, mon cube préféré pour ce qui est du 3x3, c'est le Vogue One, comme on l'a déjà évoqué pas mal de fois dans cette vidéo. Ouais. Après, pour toi, c'est pareil. C'est sans doute pareil, ouais. Oui. Combien de cubes totalisez-vous? Je les ai pas comptés personnellement, mais il y en a une bonne cinquantaine, je pense, pour ma part, 50, 60. Moi, je pense en avoir le double. Facile. Ouais, je pense, ouais. Facile le double, ouais. Donc, merci à vous et continuez comme ça, donc merci à toi. Donc, je vois une petite anecdote, t'as envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy S6 Edge Plus. T'es un partisan. La vidéo est filmée avec mon téléphone. C'est cool. Bref. Bon.
Question de Théo Knuchel. Hello, hello à toi. J'ai fait du Rubik's Cube depuis environ 2 mois, puis tu veux savoir s'il y a une méthode, par exemple une formule qu'on peut répéter pour mélanger son cube. En fait non, tu fais un peu ce que tu veux. Et alors soit oui, tu peux faire une formule que tu répètes en changeant l'orientation. Et du type, je sais pas, ça. Si je fais la même en changeant l'orientation, au bout d'un moment le cube est mélangé. Sinon, non, tu fais n'importe quoi et puis ça va mélanger quoi. Si jamais tu n'y arrives pas, tu prends des mélanges officiels que tu trouves sur les applications et avec la nomenclature des mouvements et puis ça sera toujours un cube bien mélangé. C'est clair. Voilà. Je valide. Alors, prochaine question de Florian Planu, je sais pas. Alors, bonjour, salut toi. D'après vous, quel est le meilleur Megaminx Dayan. Le Dayan Oui. Bon bah, le Dayan. Quel est votre type de cube préféré? 3x3, 2x2, pyramide? Pour ma part, ça reste quand même le 3x3. Pareil, parce que c'est celui le plus intéressant et... Ouais, parce que c'est lui là-dessus qu'on cherche quand même à s'améliorer, à apprendre des tricks, des nouveaux tricks. Enfin, avec quelle caméra filmez-vous? Bon, on filme avec nos téléphones. Voilà. Donc Galaxy S5 pour sa part, Galaxy S6 pour la mienne. Sinon, super coup sur les retours. Et ben merci à toi, ça me fait vachement plaisir. Question suivante de Julien Breton. Salut, je suis débutant dans le domaine du cube. Point début à tout. Pensez-vous que le Gluong Stickerless serait un bon cube pour moi? C'est le cube que j'ai eu au moment où j'envoie cette question, mais il y a un Zanchi do it yourself sur la route pour chez moi. En même temps, croyez-vous que je serai prêt pour la méthode intermédiaire si je fais environ 1 minute 30 comme temps? Alors, le Zanchi, bon, c'est un bon cube, mais qui est un peu vieux maintenant, on va dire. C'est dommage que, entre guillemets, dommage que je n'ai pas pris autre chose. Mais bon, s'il te va bien, tant mieux pour toi, hein, c'est toujours pareil. On a tous quasiment là-dessus commencé le. Ouais, voilà. au pire, tu C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est bien, c'est Ouais. un très bon cube. Hein. Puis quoi, prêt pour la méthode intermédiaire, clairement oui, comme ça tu passeras largement toutes les minutes. Alors, question de Baptiste Mallet. Bonjour, je voudrais m'acheter un 2x2, mais je ne trouve pas la taille officielle. Pouvez-vous me la donner et me dire quel est le meilleur cube 2x2 pour vous? Taille officielle du 2x2, il n'y a pas de taille officielle, enfin, tu peux te ramener avec n'importe quelle taille de cube en compétition. Après, la taille officielle, tu prends un cube standard, n'importe quel moyou, la taille normale. Meilleur 2x2 ensuite, les moyous, Tangpo, Ligpo. Merci à toi pour ta question. Ensuite, question de Sins Cubing. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Et quels sont vos objectifs au 3-3-4-4? Alors on va commencer par la dernière question. Objectif au 3-3, ça serait d'être constant et d'être, on va dire, allez, sub 13 AVG. Voilà. Ça serait parfait. Pour le 4-4 et les autres, j'aimerais bien me rapprocher du niveau duquel je devrais avoir. C'est généralement un cubeur qui, on va dire, sub 20. Ou non, on va dire sub 15. Un cubeur sub 15 au 3-3, il va être sub 1 minute au 4-4 obligatoirement. Et il va être sub 2 au 5-5 à peu près. Et moi, c'est pas du tout le cas. Ça. On va dire que je suis sub 14 au 3-3, mais au 4-4, je fais 1 minute 20 à peu près. Juste parce que j'en fais pas trop. Donc pour ma part, moi au 3x3, mon objectif, ça serait d'être constamment sub 20 parce que j'en fais souvent, mais je suis quand même globalement au-dessus des 20 secondes. Et pour ce qui est du 4x4, moi je faisais alentour des 40, à peu près une 40, une 50. J'aimerais bien être sub une 30, ça serait pas mal aussi. Donc qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Moi je suis apprenti chez Orange, je travaille chez Orange, donc je vais continuer dans cette voie-là. Et moi, je termine ma licence d'informatique. Voilà, ingénieur informatique, donc chef de projet, système embarqué, développement, voilà, là-dedans. Voilà. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire ce que vous allez faire comme métier, comme ça on essaie de cerner le public qu'on a un peu. Puis ça peut être marrant. Ouais, bonne idée. Donc prochaine question de Florian Bell. Ouais. Jingle bells, jingle bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Combien de cubes possédez-vous chacun? Donc on y a répondu un peu avant. C'est cool que vous soyez remis à faire des vidéos. Merci à toi, ça nous fait plaisir aussi. Ensuite, 3 questions de Willy Craft.
Quand as-tu pratiqué le speed cubing? Comme j'en ai dit au tout début, en seconde, en 2011, donc depuis 2011. Je t'avais tout depuis 2012. Ouais, depuis la première. Depuis que j'ai commencé à en faire. Ensuite, tu commandes tes cubes principalement sur quel site? Comme on l'a dit précédemment, principalement sur Champions Switcher. Et jouez-vous au jeu Clash of Clans? Pas du tout. Pas du tout non plus. Donc, dernière question de Samuel Marin. Regarde-le bien pour la fin. Ouais. Ou toi. On verra. Bonjour, je suis Seb20. Me conseillez-vous le GAN 356 V2? Oui. Éclate-toi, enfin, en gros, c'est ce que tu veux. Hein. En gros, c'est comme si tu allais voir, alors je sais pas, Sébastien Loeb et tu demandais est-ce que tu me conseilles l'Audi R8? Bah oui quoi. Non, on est méchant. Non mais oui, clairement oui, c'est un des meilleurs cubes sur le marché, donc on peut pas le déconseiller en fait. Ouais, non, c'est un cube qui va bien, t'as envie de t'amuser, c'est le cube. Fais-toi plaisir, hein. Alors, tu m'aurais dit le Ishin de 3x3. Ouais, non quoi. Mais là, ouais. Voilà. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi d'avoir participé à cette question en me posant des questions sur la boîte mail des FAQ. Donc on refera certainement ça, une vidéo FAQ, mais bon, on l'annoncera très certainement sur Snapchat, dans les commentaires, dans des vidéos. Enfin, vous serez les premiers au courant, ne vous inquiétez pas. Donc comme d'habitude, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner, la commenter, mettre un pouce comme ça si vous avez aimé. Et puis la partager aussi, c'est très important. La partager. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos retours par rapport à la vidéo. Allez, ciao! Et puis surtout, éclate ton cube!